Vous voyez cette une-là? Les informations inscrites sur cette une ont choqué plus d'un. Ils sont très nombreux qui sont extrêmement énervés par cette rencontre. Il faut bien le dire, il s'agit du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun. Cette rencontre qui malheureusement ont heurté la sensibilité des personnes qui sont épris de la souveraineté du Cameroun. Pour eux, ils estiment qu'il y a une inféodation, une ingérence dans la vie politique du Cameroun. Et surtout, à la veille des élections présidentielles. On est à 5 mois des élections présidentielles, une période extrêmement cruciale pour la vie politique camerounaise et pour de nombreux Camerounais, ce n'est pas normal. Ils sont donc choqués et cela a divisé l'opinion publique. Et dans cette vidéo, ce qu'on va donc faire avec vous, ce sera de proposer des éléments de compréhension sur une telle rencontre, comprendre et juger de l'opportunité d'une telle rencontre dans un environnement comme le nôtre, dans un contexte comme le nôtre où le panafricanisme, où il y a une certaine libération des consciences auprès de la jeunesse. Comment comprendre cette situation-là? Ou alors, on va donc se poser même des questions sur l'ingérence dans le processus électoral, se poser des questions aussi naturellement sur la transparence des élections. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant sur cette chaîne, sachez qu'ici, on parle des faits de société, on évoque des faits qui sont étroitement liés à la vie politique, étroitement liés à l'actualité. Et si vous venez d'arriver, alors abonnez-vous à la chaîne, appuyez ce pouce bleu ou alors appuyez aussi sur la cloche de notification. Cela va nous encourager et on sera toujours là pour analyser ces faits politiques. Justement, revenons donc sur la fameuse une de Info Matin. Elle est là, la fameuse une de Info Matin. Cette une dit Thierry Marchand chez Paul Atangandi. Et juste en bas, vous avez l'ambassadeur de France au Cameroun était ce 22 mai pour la circonstance l'hôte du ministre de l'administration territoriale. Pendant près de 2 heures d'audience, les deux personnalités ont échangé sur les modalités pratiques de l'élection, notamment le calendrier et l'organisation. Ok. Élément clé. Modalités pratiques de l'élection. On a bien envie de se poser des questions. La France a quoi y voir sur les modalités pratiques de l'élection présidentielle au Cameroun? C'est ça la question. On est bien un État qui est indépendant depuis 1960. Ça fait 65 ans d'indépendance. Ici, on est indépendant depuis 1960. Comment est-ce qu'on peut avoir encore ce type de rencontre où on vient parler des modalités de l'élection et notamment le calendrier, ce calendrier qui n'est même pas connu. Revenons donc sur le calendrier. Il faut rappeler que ce calendrier n'est pas connu, même des opposants. Ils ne savent pas encore. On est encore dans les supputations. On sait de façon claire que pendant le mois de juin, le président de la République pourra convoquer le corps électoral, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, on n'est pas encore en juin. Donc, jusqu'à présent, personne ne sait la date exacte de l'élection présidentielle. Mais, Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, a discuté avec l'ambassadeur de France sur le calendrier et l'organisation. L'organisation, j'ai bien envie de comprendre. L'organisation. On parle de l'organisation. Donc, le Cameroun n'est pas à ses côtés pour organiser un tel événement. Et je tiens aussi à rappeler, chers internautes, que cette nouvelle, elle vient justement après une autre nouvelle qui nous a été imposée par Elecam, parce qu'il faut, souvenez-vous, Elecam a signé une convention avec l'ONU. Cette convention vise sur un projet d'assistance technique pour les élections. Il faut rappeler que la signature de cette convention a fait un tollé général. Il y a plusieurs personnalités publiques et même des politiques qui sont sortis au créneau. Je parle par exemple du professeur Maurice Kamto, qui trouve en cela quelque chose de pas net. Je parle du secrétaire du PURS, Espoir Matomba, qui est monté sur le créneau pour dénoncer cette convention. On va revenir sur cette convention prochainement dans une prochaine vidéo pour réellement comprendre les enjeux d'une telle convention.
Le Cameroun n'a-t-il pas les moyens pour organiser sereinement une élection présidentielle? Une élection, organiser une élection, c'est une organisation qui me semble, qui est somme toute quelque chose de très simple. On est obligé d'aller chercher l'expertise à l'extérieur. Donc, voilà donc la situation dans laquelle nous sommes, où malheureusement, ça a créé un climat de suspicion. Justement, ce qui se passe, c'est que de nombreux politiques se disent que de telles rencontres ne font que fragiliser justement fragiliser la transparence de cette élection. Et pour ces politiques-là, on est donc dans une situation où on est en droit de ne plus être sûr sur la qualité de l'organisation des élections. Cette rencontre entre Paula Tangandi et l'ambassadeur de France a fait parler plus d'un. Je prends ici par exemple nos confrères de Le Bled en parlent. Préparatif de la présidentielle 2025 au Cameroun, la France prend le pouls au Minat. C'est ce qui est écrit. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, l'intérêt de la communauté internationale se manifeste. Dans ce contexte, le ministre de l'administration territoriale, Minat, Paula Tangandi, a reçu en audience l'ambassadeur de France au Cameroun, le général Thierry Marchand, ce jeudi 22 mai 2022. Et selon les informations communiquées par la cellule de communication du ministère de l'administration territoriale, le MINAT, les discussions entre les deux personnalités ont porté sur des sujets d'intérêt commun. Un point central de cet échange a concerné la préparation des prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle et les régionales. L'ambassadeur de France, Thierry Marchand, a ainsi échangé avec le MINAT sur les aspects préliminaires de ces scrutins. Il a également évoqué l'assistance de la France, l'assistance que la France pourrait potentiellement apporter afin de garantir que les citoyens camerounais qu'ils résident sur le territoire national ou à l'étranger puissent exercer leur droit de vote lors de cette consultation électorale. Ça, c'est un peu quelques mots. Enfin, c'est un aperçu de ce qui est de l'entretien entre Thierry Marchand et Paula Tangandi. Mais quand on voit l'assistance de la France, est-ce que cela, dans un contexte comme le nôtre, où on a de plus en plus des contestations entre les relations entre la France et certains pays d'Afrique, est-ce qu'une telle affaire, est-ce qu'une telle situation était propice actuellement à une période aussi cruciale? Est-ce que le Cameroun n'a-t-il pas les moyens pour organiser une élection et aller chercher justement ces moyens ailleurs? Comment on peut donc expliquer une rencontre comme celle-là dans un pays comme le nôtre? Est-ce que justement, ça ne peut pas faire surgir ce fameux débat où on dit que c'est l'Élysée qui déciderait des présidents en Afrique? Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser cette question? Et au-delà de cet aspect-là, je tiens juste à le dire de façon claire, est-ce que vous pouvez, par exemple, de façon analogique, voir l'ambassadeur des États-Unis en France s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur et demander et dire au ministre de l'Intérieur, nous venons vous assister pour organiser vos élections? Le Cameroun n'a-t-il pas les moyens logistiques et même humains et même l'intelligence qu'il faut pour garantir une élection transparente au point d'aller chercher l'appui de la France et de l'ONU? Est-ce qu'on n'est pas là face à une ingérence? Est-ce qu'on n'est pas là face à une situation qui peut laisser prévaloir un problème de transparence? Alors là, j'attends vos réponses en commentaire et ensuite, on sera très heureux de tchatcher. Alors, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à bientôt.